Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer déjà effectivement que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien et que vous voyez bien la présentation aussi de votre côté pour qu'on puisse démarrer ce live mensuel. Bonjour Valérie, bonjour Nat, bonjour Jessie. Voilà, bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Voilà, donc beaucoup d'actualités aujourd'hui et comme tous les mois, souvent. Et là, la particularité, c'est qu'on est re-rentré récemment, on est re-rentré le mois dernier, donc fin du mois d'avril. Et donc, on va voir un petit peu à quoi ressemble le marché aujourd'hui, est-ce qu'on a bien fait de rentrer ou pas. Voilà. Bonjour à tous, on vous voit, on entend bien parfaitement, super, bonjour tout le monde. Ok, alors on va démarrer, pas perdre de temps parce qu'en fait à chaque fois les lives débordent, ça doit durer 1 heure mais ça dure un peu plus. Donc aujourd'hui dans l'actualité crypto, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors une grosse actualité de Coinbase. Donc il faut savoir que Coinbase c'est un des exchanges qui vient un petit peu challenger Binance, même si Binance reste quand même très loin devant l'ensemble des exchanges. Mais c'est vrai que Coinbase, ce mois-ci, a fait beaucoup parler de lui, en bien et en moins bien, comme on va le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, Coinbase intègre le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises technologiques américaines. Donc ça c'est bien parce qu'en fait ça montre qu'une société crypto peut également faire partie des plus grosses entreprises des États-Unis. Et donc il y a un potentiel en fait. Et donc si ça c'est la première, eh bien il y a aussi de fortes chances pour qu'il y en ait d'autres par la suite et que Coinbase poursuive son ascension dans le S&P 500. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de se dire que on a pu voir en fait sur les précédentes années la difficulté en fait des entreprises à pouvoir utiliser des cryptos, à pouvoir dire qu'elles travaillent dans le monde des cryptos, dans le secteur de la crypto. Aujourd'hui encore, ça peut l'être dans certains pays. Et là, du coup, en fait, ça casse un petit peu cette barrière-là en disant bon, aujourd'hui, les entreprises qui travaillent dans le secteur de la crypto et de la blockchain, c'est pas uniquement des petites startups par-ci par-là avec 1 à 10 employés. Voilà, il peut y avoir aussi des grosses entreprises et donc forcément en fait ça va ouvrir beaucoup de portes dans les banques, dans les services d'assurance, dans en fait beaucoup de prestataires qui sont aujourd'hui importants et qui étaient fermés en fait aux entreprises. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose parce que ça va vraiment permettre en fait de montrer que les cryptos c'est plus un monde à part, c'est que voilà c'est fait maintenant pour les entreprises. Donc ça c'est la première info. La deuxième info c'est que Coinbase a racheté Deribit pour 2,9 milliards de dollars. Et en fait, ça, c'est un acteur qui permet de faire des dérivés dans les cryptos. Donc, les dérivés, en fait, ce sont des produits avancés, des produits financiers avancés. Donc là aussi, ça permet de montrer en fait que les produits dérivés qui étaient disponibles sur les marchés de la finance traditionnelle viennent aujourd'hui dans le monde de la finance de la blockchain. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que comme c'est sur Coinbase, eh bien forcément, ça va être accessible. Et donc, en fait, on a de plus en plus d'accessibilité des outils financiers et donc, en fait, une démocratisation des outils financiers. Et dans le même temps aussi, on voit qu'il y a cette news qui est tombée il y a 2 semaines que Coinbase, les clients se sont fait voler 45 millions de dollars la semaine dernière, donc en 1 semaine. Et donc ça, c'est aussi important. Et ça montre aussi que Coinbase, en fait, s'attaque à un marché qui est vraiment un marché, on va dire, de primo-accédant à la crypto. Parce que les personnes qui se font souvent le plus avoir sur du piratage, eh bien, ce sont souvent on va dire des nouveaux arrivants. Et surtout aussi des personnes qui sont assez peu éduquées sur le marché de la crypto. Et donc, c'est intéressant de voir que, en fait, Coinbase aujourd'hui s'adresse vraiment, est vraiment dans une démarche de démocratisation
Voilà, donc là, ce qu'on peut leur reprocher sur cette partie-là, c'est qu'ils communiquent très très peu là-dessus et donc du coup, ils font pas le travail de sensibilisation qui est vraiment nécessaire. Hein. Nous, c'est le travail qu'on fait quand même depuis maintenant pas mal de temps, depuis plus de 2 ans, sur le fait, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment font les pirates pour essayer de s'attaquer à vos cryptos. Une fois de plus, on n'est pas sur des failles techniques, que ce soit sur Coinbase ou sur Binance. Il n'y a pas de faille technique parce qu'en fait, c'est plus simple pour les pirates d'entourlouper en gros les utilisateurs plutôt que de faire tomber les barrières techniques qui sont particulièrement élevées. Donc voilà, donc grosse news autour de Coinbase. Donc nous, on va surveiller de très près Coinbase parce que si ça devient un acteur principal du marché, eh bien, on aura certainement vocation à devenir également compatible avec l'échange Coinbase dans les prochains mois. En tout cas, c'est pas l'actualité aujourd'hui, mais ça nous montre qu'effectivement, il y a une grosse dynamique du côté de Coinbase. Sinon, 1,53 milliards de dollars du côté de Goldman Sachs, donc qui accentue son exposition aux ETF Bitcoin et BlackRock et Fidelity. Donc en gros, Goldman Sachs est un énorme gestionnaire de fonds et donc il passe par des ETF Bitcoin pour bien investir ou permettre à leurs clients d'investir. Une autre news de Goldman Sachs, donc il faut savoir que Goldman Sachs est quand même un très très gros acteur, vous avez certainement entendu parler, mise aussi sur la tokenisation des bons du trésor pour un trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que dans la finance traditionnelle, eh bien, le week-end, ça se termine. C'est-à-dire que le vendredi soir, on ferme la bourse et on la réouvre le lundi matin. Et donc, aujourd'hui, il y a les traders qui veulent trader sur la bourse, eh bien, ils peuvent trader 5 jours sur 7. Eh bien, le marché de la blockchain, lui, il est ouvert constamment. Et donc, de fait, si on passe par de la tokenisation et qu'on transforme, on prend une action et qu'on en fait un token pour le marché de la crypto, eh bien, ce token continuera à avoir un cours durant le week-end. Et donc, ça ouvre également des possibilités à la finance traditionnelle. Et voilà, là, c'est intéressant dans le sens où, en fait, on voit une application concrète de la DeFi, donc la finance crypto, qui est appliquée, qui vient aider, qui vient supporter, qui va permettre de développer la finance traditionnelle. Sinon ici, on a une célèbre chaîne de fast-food américaine, donc je crois que c'est une chaîne qui fait des steaks, qui n'est pas forcément connue en Europe, mais qui est importante aux États-Unis, qui accepte désormais les paiements en Bitcoin. Donc là encore, c'est un point intéressant. Donc ça, c'est les petites informations qui sont en fait des signaux faibles qui nous montrent la progression de la diffusion des cryptos et de l'usage des cryptos dans le grand public. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Encore dans le même sens, on a le Bhoutan qui devient le premier pays à adopter les paiements en crypto pour l'ensemble de son tourisme. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un pays aujourd'hui qui, pour se mettre en avant, met en avant le Bitcoin en disant, voilà, si vous êtes des touristes et que vous avez du Bitcoin, eh bien, vous pouvez venir le dépenser chez nous et vous pourrez faire le tour du pays et faire du tourisme chez nous avec vos Bitcoins. Donc là encore, on est sur une ouverture à la diffusion de l'usage du Bitcoin en tant que crypto-monnaie pour payer. Un autre indicateur intéressant, une autre news intéressante, c'est Apple qui s'est retrouvé forcé d'abandonner son contrôle sur les applications crypto. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui avait fait pas mal de remous parce qu'il faut savoir que le business model d'Apple, c'est de passer par l'App Store. Et donc, du coup, dans l'App Store, ils prennent une énorme partie, je crois que c'est de l'ordre de 30% ou 40%, je ne sais plus, mais c'est une marge qui est très, très importante sur toutes les applications qui sont vendues. Et bien sûr, les applications crypto qui sont un petit peu dans une logique de décentralisation, n'acceptaient pas vraiment cet intermédiaire. Et aussi le fait que ça venait bloquer en fait justement le développement des applications. Parce que s'il y a un acteur qui prend ne serait-ce que 30% du chiffre d'affaires, c'est 30% qui pourrait revenir dans la poche de la startup qui développe l'application pour pouvoir se développer. Donc vraiment, ça faisait freiner un petit peu le développement des applications crypto. Et donc, Apple a perdu à la justice et donc est obligé d'autoriser les paiements en dehors de la plateforme de l'Apple Store, et ce qui va permettre d'avoir une bouffée d'oxygène et qui va permettre du coup aux applications crypto de se déployer et de se diffuser aussi beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement et avec plus, on va dire, de pouvoir pour les petits acteurs. Donc c'est bien, ça va permettre une diffusion plus massive. Le New Hampshire, je sais pas comment on prononce, je suis très mauvais en anglais, adopte première réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Donc voilà,
Trump a annoncé que les États-Unis allaient utiliser le Bitcoin et les cryptos comme réserve stratégique. Donc ça, il l'a fait au niveau global des États-Unis. Maintenant, c'est à chaque État de vouloir décider de lui-même ce qu'ils vont faire. Et donc voilà, c'est cet État-là qui décide de mener la danse. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les autres vont suivre et que derrière, bah, du coup, une grande partie des États-Unis auront des cryptos en réserve stratégique. Donc forcément, derrière, il y a le reste des autres pays qui vont suivre pour pouvoir suivre cette course-là et ne pas être relégués en dernière position. Et enfin, dernière news intéressante, c'est que Meta se lance dans la course des stablecoins, donc 3 ans après un échec, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des choses à faire aussi dans les stablecoins et probablement qu'à l'époque où il s'était lancé, le marché n'était pas assez mature pour se lancer dans cette aventure-là. Voilà un petit peu pour les news que j'avais à vous partager et que j'ai identifié sur aujourd'hui le marché des cryptos et sur la diffusion de la technologie en elle-même. Alors, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Gratuit pour la sécurité, compte tenu de l'actualité. Pour ma sécurité. Alors, moi, je suis à l'île Maurice, donc j'avoue que je suis assez tranquille. Même si effectivement ça me pose des questions. En revanche, effectivement, hier j'ai eu ma fille au téléphone qui est à Paris en ce moment, et donc je lui ai dit d'arrêter de dire que je travaillais dans la crypto. Donc on lui a donné ce mot d'ordre-là pour effectivement éviter qu'elle ait des problèmes. Mais j'avoue qu'on vit dans un monde qui est assez particulier. Merci de se soucier de ça. Oui, ça démarre sur le chapeau de roue parce qu'on est toujours en retard, donc j'essaye de démarrer à l'heure pour éviter qu'on soit en retard. Avant de pouvoir payer en Bitcoin, il va falloir que la France adapte la fiscalité sur les cryptos parce que pour l'instant, c'est vraiment très compliqué. Alors oui, effectivement, pour l'instant, la fiscalité française n'incite pas à dépenser en crypto, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, que ça veut dire que ça va en fait un petit peu inciter les gens à garder leur Bitcoin et à les conserver comme une réserve de valeur, comme une réserve d'épargne, plutôt que comme un moyen de dépense. C'est un petit peu comme aujourd'hui, vous avez un livret A, vous n'allez pas utiliser l'argent directement de vos livrets A. Vous allez envoyer votre argent de votre compte vers le livret A pour l'épargner, et ensuite, quand vous allez pouvoir le réutiliser, vous allez faire un virement sur votre compte, et c'est à partir de votre compte que vous allez utiliser la carte bancaire. Eh bien, moi, je pense qu'il est bien, et c'est une bonne logique de fonctionner comme ça aussi pour son compte crypto, c'est-à-dire d'envoyer de l'argent sur le compte crypto pour le faire travailler, et ensuite, quand on a besoin, de le retransférer sur son compte personnel. Voilà. Donc moi, je suis pas forcément un adepte de l'usage des cryptos pour payer, notamment quand on est en France, parce que moi, à titre personnel, vu que je suis à Maurice et que j'ai pas ce problème-là, effectivement, il m'arrive régulièrement d'acheter des billets d'avion avec des cryptos, mais c'est encore un autre sujet. Voilà, les amis, pour ça. Donc, pour la question sur le bon de code de réduction de Walti, oui, il est toujours valable. Et vous avez également le lien qui est dans la zone. Je traiterai les questions-réponses à la fin pour justement ne pas trop dériver sur la présentation que j'ai prévue. Maintenant, actualiser les échanges, il n'y en a pas particulièrement, donc voilà, on peut passer là-dessus. Sauf si vous avez des questions par rapport à Binance ou Kraken, mais auquel cas il vaut mieux les envoyer au support qui ont plus d'informations que moi là-dessus, parce qu'eux les utilisent tous les jours, alors que moi très rarement. Maintenant, actualité du marché, c'est quand même l'information la plus importante. Donc c'est qu'on est re-rentré dans le marché le 28 avril. Donc normalement, la très très grande majorité d'entre vous sont re-rentrés dans le marché. Il peut y avoir quelques exceptions pour ceux qui ont laissé leur argent en earn, etc. Mais vraiment, normalement, on suit ça de très près, donc c'est OK. Donc normalement, vous avez tous reçu une synthèse de rééquilibrage le 28 avril, au moment où on est re-rentré dans le marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez qu'on est sorti ici, là, au niveau du point rouge, on est re-rentré ici au niveau du point bleu, enfin au niveau du point vert, là, qui est ici, donc le croisement des moyennes mobiles. Et le fait de sortir et de re-rentrer que maintenant nous a permis en fait d'éviter une baisse de 10%. Et ça, c'est pas rien parce que en fait, parfois on a entendu des membres, bien sûr, c'est très rare, mais c'est arrivé en nous disant voilà, ça fait 2 mois qu'il se passe rien, du coup, je paye un service, mais en fait, il se passe rien. Éviter une perte de 10% sur votre capital, c'est pas rien. Une personne qui a 10 000 euros sur son portefeuille, de lui éviter que son portefeuille passe à 9 000, c'est pas rien. Donc là, quand on va repartir à la hausse, on va réengranger des gains.
Et donc, il vaut mieux être sorti du marché. Et donc, on a évité une baisse, mais en fait, il faut considérer que c'est un gain vis-à-vis du marché. Et tous les autres investisseurs qui sont assis dans le marché, eux, ils ont subi une perte sèche. Parce qu'en fait, vous voyez que ici, du coup, on a cranté un gain. Et ici, on va repartir, mais on n'a pas eu cette baisse-là. Donc, imaginez, en fait, c'est comme si nous, en fait, on faisait de l'escalade. Donc, quand on fait de l'escalade, qu'est-ce qui se passe? En fait, on met les mousquetons les uns après les autres et au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, en fait, il y a notre ligne de vie qui est là pour nous protéger. Eh bien, elle est là pour nous protéger. Donc, on monte au fur et à mesure que le marché monte. On monte et notre ligne de vie, en fait, elle reste toujours à la même distance. Cette ligne de vie, c'est les 15% qu'on a par rapport au plus haut du marché. Donc, si ça décroche de plus de 15%, c'est là qu'on sort du marché. Donc là, ici, vous voyez qu'on était là. Et ici, on a identifié qu'on était sorti à plus de 15%. Donc, c'est pour ça qu'on est sorti. Donc, nous, en fait, quand le marché chute, eh bien, c'est comme si, en fait, on lâchait cette ligne de vie et hop, on s'arrêtait à l'endroit où notre ligne de vie, en fait, nous a sécurisé. Et après, du coup, eh bien, quand le marché va repartir à la hausse, eh bien, on va de nouveau regrimper le marché. Mais on n'est pas descendu plus bas que les 2 mètres qui correspondaient à notre ligne de vie. Maintenant, tous les investisseurs qui sont, enfin, la très, très grande majorité des investisseurs qui ne sont pas sortis du marché, ben, eux, quand ils sont tombés en bas, en fait. Ils sont retombés ici. Ils sont retombés ici. Et ici, c'était l'équivalent de là où on était le marché, en fait, avant la grosse poussée du dernier trimestre. Donc, vraiment, en fait, on a vraiment préservé 10% du capital. Donc, ça, c'est important, juste par rapport à la baisse. Et bien sûr, maintenant, on attend de voir jusqu'où le marché va monter. Donc là, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais énormément d'investisseurs, la très grande majorité des investisseurs ont perdu beaucoup sur ce premier trimestre 2023. Et ce qui a été perdu sur le premier trimestre de 2025, c'est perdu. Donc même si le marché repart à la hausse, même si les gens sont sur du long terme, ok, mais là, il n'empêche qu'ici, il y a eu une hausse et qu'eux n'ont pas profité. Alors que nous, on a profité de la hausse qu'il y avait entre ce point-là et ce point-là. On l'a enregistré et maintenant, on va chercher une autre hausse. Mais vraiment, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Donc maintenant, il y a effectivement, après la tendance baissière, vous voyez, qui est quand même nette maintenant sur les 3 premiers mois de 2025. Et vous voyez que nous, on a identifié rapidement en fait cette tendance baissière puisqu'on est sorti ici. Et bien effectivement, là, il y a une tendance baissière qui se met en place maintenant depuis un mois. Donc vous voyez qu'on a cassé en fait ici le plus haut. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une tendance baissière, c'est quand les plus hauts sont de plus en plus bas et que les plus bas sont de plus en plus bas, comme ici. Donc les plus hauts ici sont toujours de plus en plus bas et les plus bas ici sont toujours de plus en plus bas. Et maintenant, on a cassé ça puisque les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc du coup, la tendance baissière, haussière, elle s'est validée par le fait que la moyenne mobile à 14 jours, donc la moyenne des 14 derniers jours du marché est supérieure à la moyenne mobile, à la moyenne des 50 derniers jours. Donc, ça veut dire que sur les 14 derniers jours, au moment où on est rentré, eh ben, ça voulait dire que sur les 14 derniers jours, on était meilleur, le marché était meilleur que sur les 50 derniers jours. Donc c'est ça qui marque une tendance haussière et donc c'est pour ça qu'on est rentré à ce moment-là. Bien sûr, je vous rappelle qu'une fois de plus, c'est impossible de savoir quel est le moment le plus bas, puisque justement ici, le moment le plus bas, eh bien en fait, on était toujours en fait dans la tendance baissière. Et donc, vous voyez bien qu'il nous faut bien en fait un amorçage que le marché reparte à la hausse pour considérer que la tendance haussière est de nouveau en place. Donc, une fois de plus aussi, je rappelle un des fondamentaux, c'est que c'est impossible de rentrer au plus bas, de la même façon que c'est impossible de sortir au plus haut. Et donc, voilà, il faut faire avec ça. Mais l'idée, c'est que on va aller chercher en fait des tendances haussières pour, au global, gagner plus qu'on ne perd. Maintenant, c'est quoi la suite du programme par rapport à ça? Eh bien, on est toujours dans les deux scénarios que je vous présente depuis maintenant 2-3 mois. C'est-à-dire que le premier scénario qui semble du coup maintenant se confirmer, c'est un petit peu le scénario qu'on a eu en 2021. C'est-à-dire que le marché a fait une forte baisse pour faire en fait un gros nettoyage. Et maintenant qu'il s'est assez épuré, et bien du coup, il va pouvoir repartir à la hausse. Pour nous, le gros intérêt que ça reparte à la hausse et qu'en fait, ça vienne dépasser le premier sommet qu'on a connu là sur décembre,
c'est d'aller chercher la alt season. La alt season, c'est quoi? C'est la période dans laquelle, en fait, le Bitcoin arrête de surperformer le marché et qui est des capitaux, en fait, qui transitent du Bitcoin vers le reste des cryptos. Et donc, c'est là que le reste des cryptos prennent plus de poids. Et donc, pour vous illustrer ça, donc là, on est sur le graphique de la dominance du Bitcoin. Et donc, en gros, la courbe orange, c'est la proportion du capital qui est investi dans le Bitcoin. On peut voir aujourd'hui qu'on est à 61% donc du capital sur l'ensemble des cryptos qui est affecté au Bitcoin. Et vous pouvez voir que sur le dernier bull run de 2021, quand il y a une chute de cette dominance, la chute peut être vraiment violente. Là, il se passe 1 ou 2 mois, et donc c'est vraiment très violent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après ces 2 mois de chute violente? Eh bien, c'est que les autres cryptos, elles, prennent plus de valeur, ont plus de poids dans le marché. Et donc, c'est là que, en fait, le top 30, lui, va vraiment surperformer. Vraiment surperformer de très, très loin le Bitcoin. Et donc, nous, ce qu'on cherche à retrouver, c'est cette zone-là, la zone où la courbe orange vient, on va dire, se frotter à la courbe grise. Et parce que du coup, ça veut dire qu'on est sur du 50-50. Si on sort bien sûr l'Ethereum, qui est pour nous fait également partie de la alt season. C'est-à-dire que si vous ajoutez l'Ethereum à la courbe grise ici, on dépasse en fait l'alt season. Les autres cryptos dépassent le poids du Bitcoin. Parce que vous voyez qu'ici, là, si on regarde les 50%, c'est ici. Donc ici, on est à peu près à 50%, en dessous de 50%. Et donc là, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que la domination de Bitcoin chute. Et donc là, il y a eu un premier mouvement qui a été initié, mais on aimerait bien que ça chute vraiment violemment comme en 2021 pour redonner de l'oxygène et de la capitalisation au top 30. Et c'est là qu'on va vraiment, nous, de notre côté, avec Capstellar, empocher la plus grosse des performances qu'on peut attendre sur ce bull run. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer là, c'était vraiment cette courbe, cette chute qui pouvait vraiment être violente sur l'espace de quelques semaines pour ensuite laisser place à une longue période de alt season où les autres cryptos autres que le top 30, autres que le Bitcoin, pardon, vraiment surperforment le top 30, le Bitcoin et nous permettent, nous, de notre côté, d'avoir une belle performance. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Si vous n'avez rien reçu, si vous n'avez pas reçu de mail de synthèse, surtout envoyez un mail au support rapidement. Alors, effectivement, si vous vendez, je comprends pas le non, mais Florent, on subit une perte sèche si on vend, sinon pas de perte. Non, je suis pas d'accord avec ça en fait. Si vous vendez, je vais revenir là. Si vous vendez ici, non, c'est pas ici. Si vous vendez ici et que vous re-rentrez là, je suis désolé, mais vous n'avez pas perdu. Le truc de pas vendu, pas perdu, ok, mais si le marché avait la perte qu'il y a eu ici, effectivement, quand le marché va repartir à la hausse, comme ils n'ont pas vendu, ceux qui n'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu. D'accord. Mais n'empêche que nous, la baisse de 10% qu'on a évité, ces 10%-là, eux, ils ne les ont pas évités. Donc, c'est quand même important. Et aussi, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le pas vendu, pas perdu, ça, effectivement, c'est un truc qui tourne dans la bourse. Mais en même temps, si vous achetez une crypto ou une action en bourse, peu importe laquelle, et que elle tombe à zéro, bah, c'est sûr que vous n'avez pas vendu, elle n'est pas perdue, mais sa valeur, elle est à zéro. Donc, attention à ne pas faire non plus trop de raccourcis. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que nous, en sortant du marché et en re-rentrant au bon moment, eh bien, on a fait 10%. On n'a pas encaissé moins 10%. Et donc, on va repartir, en fait, à un niveau plus haut, ce qui va nous permettre d'avoir une surperformance par rapport au marché de 10%. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, par rapport à la saison? Vous interdire lorsque vous pratiquez une sortie pour mettre la valeur investie dans une autre type de placement qui pourrait être automatique. Oui, Françoise, on a, c'est mettre en earn. Ça fait partie des développements en projet, mais on a pris du retard sur les développements. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu pourquoi. Alors, oui, alors que j'ai vendu un peu en décembre, mais sans sortir du marché pour la plus grande partie de mon capital. La part que je n'ai pas chez vous a perdu, voilà, 50%. Voilà, Jérôme, du coup, peut témoigner de ce que je viens d'expliquer.
Bonjour Olivier. Pareil, ceux qui n'ont pas reçu de mail de synthèse, contactez le support de façon urgente pour rentrer rapidement dans le marché, c'est pas normal. Top 5 AI, le marché, bah, je pourrais faire un point, mais en fait, j'ai pas du tout préparé ça. Une fois de plus, il faut que ça soit une partie marginale de votre capital. Et sur ce que je peux dire sur le top 5 AI, c'est on va chercher en fait une progression sur la valeur d'usage. Donc, on est vraiment sur du très long terme, encore plus sur le long terme avec le top 5 AI que sur le top 30. Est-ce que c'est la même logique pour ceux qui ont investi? Alors, je comprends pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que le portefeuille top 5 AI va également profiter de la alt season. La alt season qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Donc oui, c'est sûr que la logique de la alt season, elle s'applique parfaitement au top 5 AI, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas eu encore de alt season. Donc forcément, elles ont aussi peut-être plus de difficultés à progresser. Que penses-tu d'acheter à titre personnel du Bitcoin et des altcoins? Si oui, lesquels? Ah bah non, on est ici dans une logique d'automatisation et de surtout pas en fait prendre le risque d'investir sur la mauvaise crypto. Donc Rosalie, on est là chez Capsela avec la logique contraire, c'est de ne pas se poser de questions pour savoir quelle est la meilleure crypto à acheter puisqu'on achète les meilleurs du marché. En gros, on rachète des cryptos 10% qu'on les a vendus. Exactement, c'est ça en fait. On rachète des cryptos à 10% moins cher qu'on les a vendus. Effectivement, c'est exactement ça. Marion, merci parce que c'est encore mieux expliqué que moi. Joe, ces derniers mois, j'étais à moins 110%. Hier, déjà, je suis remonté à moins 25%. Ok, donc ça dépend aussi du portefeuille et du choix des cryptos qu'il y a dedans. Alors, avec 80, ça fait mal, ça fait confiance. Il faut automatiser l'envoi d'un mail en cas de problème sur l'équilibrage. Oui, alors sachez que nous, on travaille beaucoup là-dessus. Après, il y a certaines personnes aussi qui reçoivent pas nos mails. Donc, c'est aussi il y a aussi des problèmes de cet ordre-là, des personnes qui sont chez Orange ou qui sont chez Wanadu ou qui sont chez La Poste. On a beaucoup de problèmes avec ces fournisseurs d'accès-là. Mais voilà, donc dès qu'on l'identifie, bien sûr, on est dessus. Quand il y a un rééquilibrage total, quels sont les frais que vous prenez vu qu'il n'y a pas de base de calcul par rapport au mois précédent? Il n'y a aucun frais puisque justement la valeur n'a pas changé. Donc quand on revient dans le marché, il n'y a aucun frais sur gains qui sont appliqués. Alors Nicolas, c'est aussi une façon effectivement de voir les choses, c'est qu'effectivement on a 10% de crypto en plus qu'on avait avant de sortir du marché avec le même capital. Voilà, donc je vais continuer à avancer. Alors Mathieu, justement, je vais répondre à cette question-là un petit peu plus tard dans la présentation par rapport au top 5, top 10, top 30. Donc voilà, donc ça, voilà. Je vous rappelle qu'une fois de plus, on est sur une logique long terme, donc les fluctuations que vous pouvez voir à court terme ou à l'année, eh bien sur le long terme, elles disparaissent. Donc ça, c'est l'évolution du Bitcoin année après année. Ça, c'est l'évolution du Bitcoin tous les 2 ans. Et ça, c'est l'évolution du Bitcoin tous les 4 ans. Donc une fois de plus, là, ce qu'on est en train de voir par rapport à l'actualité du marché, bien sûr, je vous en parle pour vous rassurer et puis pour vous donner du contexte par rapport à ce que vous pouvez voir par ailleurs sur les médias et par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur l'évolution du prix du Bitcoin qui est bien sûr très médiatisé. Maintenant, une fois de plus, comme je le dis à chaque fois, les fluctuations passagères n'auront absolument aucune incidence sur la progression long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, le marché va suivre sa voie. Ensuite, de manière sporadique, de manière épisodique, qu'il y ait des hauts et des bas, voilà, ça c'est le marché qui vit au jour le jour. Mais une fois de plus, si on reste long terme, on n'a pas besoin de se soucier de tous ces éléments-là. Maintenant, actualité du côté de Capsela, et si vous voulez, après, on pourra revenir sur ce qu'on vient de voir. Donc, effectivement, top 5, top 30. Alors, ceux qui ont, vous avez pu remarquer que quand vous avez fait le rééquilibrage, on est rentré sur le top 5. Donc, beaucoup, en fait, il y a quelques personnes qui nous ont envoyé des messages en disant, mais pourquoi je suis sur le top 5 alors que j'ai pris le forfait du top 30, etc., etc. En fait, il faut se rappeler que chez Capsela, on a une approche qui est dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation de marché, on va être soit sur le top 5, soit sur le top 30. Si le marché, on considère qu'il est plutôt calme, on va être sur le top 5. Si on considère qu'il est en forte croissance, on va être plutôt sur le top 30. Qu'est-ce qui va nous indiquer que le marché est plutôt calme ou plutôt en croissance?
c'est par rapport à la moyenne mobile sur les 200 derniers jours. Donc, c'est une moyenne mobile qui est sur du très long terme, plus un écart type, puisqu'on se rappelle que nous, on est sur une logique de vraiment long terme. Qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette règle de fonctionnement-là? Eh bien, je vous rappelle qu'on avait fait en fait des statistiques sur l'intégralité des 8 années et qu'on s'était rendu compte que en fait, si on part du principe que quand le marché est au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type à donc moyenne à 200 jours, eh bien, on considère qu'il est en survalorisation, et quand il est en dessous, on considère qu'il est en sous-valorisation. Et quand il est en survalorisation, on considère que le top 30 doit être meilleur, et quand il est en sous-valorisation, on considère que c'est le top 5 qui doit être meilleur. Et quand on met ça en place, quand on met ce préjugé en place et qu'on le mesure statistiquement, eh bien, on se rend compte qu'en fait, dans 82% des cas, on a raison. Donc, dans 82% des cas, quand le marché est au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, c'est le top 30 qui est meilleur que le top 5. Et dans 82% des cas également, quand le marché est en dessous de la moyenne à 200 jours plus un écart type, eh bien, le top 5 est meilleur que le top 30. Et donc, c'est ça qu'on applique en fait. Et donc là, vous voyez que la moyenne mobile à 200 jours plus un écart type, c'est la courbe bleue. Et donc, la courbe bleue aujourd'hui est au-dessus du marché. Mais vous voyez que le marché progresse vite. Et donc, très rapidement, on va revenir sur le top 30. Pour que vous puissiez suivre ça, vous allez pouvoir voir que dans la zone membre, on a ajouté un graphique. Donc, quand vous allez dans Indice, maintenant, vous avez 3 graphiques. Vous avez Indice qui est le suivi de la performance globale du CAC Stellar. Vous avez Signal qui permet d'identifier les points d'entrée et les points de sortie, donc qui est le graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant, vous avez un nouveau graphique qui s'appelle Top 5. Alors, on aurait dû l'appeler peut-être Top 5/Top 30 pour vous montrer quand on passe du Top 30 au Top 5. Et donc, vous voyez là, par rapport aux couleurs, donc quand on est au-dessus de la courbe, eh bien, on est sur le Top 30. Et quand on est en dessous de la courbe, on est sur le Top 5. Maintenant, on a eu une proposition d'amélioration d'un des membres qui est très intéressante. Donc, une fois de plus, si vous avez des idées d'amélioration, surtout n'hésitez pas à nous les transmettre. Elles seront intégrées dans la liste des améliorations à apporter au logiciel. Cette amélioration, elle consiste à dire, plutôt que d'attendre le prochain rééquilibrage, parce qu'en fait, le top 5 change sur le top 30 par rapport au prochain rééquilibrage. Donc là, par exemple, ça veut dire que si d'ici dimanche ou lundi, on bascule sur le top 30 de manière officielle dans l'algorithme, eh bien, si vous avez un rééquilibrage dans 15 jours, eh bien, aujourd'hui, vous êtes sur le top 30, sur le top 5, et bien, vous passerez sur le top 30 uniquement dans 15 jours. C'est-à-dire que vous n'allez pas profiter, vous n'allez pas rentrer sur le top 30 parce que vous serez sur le top 5. Mais effectivement, une amélioration qu'on pourrait apporter, c'est de dire que le jour où on change du top 5 au top 30, eh bien, on rééquilibre l'intégralité des portefeuilles. Voilà. Maintenant, ça, effectivement, c'est une amélioration qu'on pourrait apporter, sachant que, oui, il est probable qu'il y ait une meilleure performance sur le top 30 sur cette période-là. Maintenant, une fois de plus, sur un horizon très long terme, je pense que la performance elle sera relativement marginale. Mais tout ce qu'on peut faire pour améliorer la performance, on le fera. Donc, je vous garantis qu'on le fera. Le point sur lequel j'aimerais vous sensibiliser, c'est que pour nous, l'impact, il n'est pas neutre. Parce que quand on sort tout le monde du marché, en fait, ça sollicite beaucoup les serveurs parce que vous êtes plus de 1000 abonnés aujourd'hui à CAC Stellar. Et donc, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de monter en charge pour absorber en fait le volume de transactions à générer pour basculer l'intégralité des portefeuilles. Donc ça, aujourd'hui, on le fait quand on doit sortir du marché et quand on doit re-rentrer dans le marché. Mais du coup, si on doit ajouter encore à cela, quand on bascule du top 5 au top 30 et du top 30 au top 5, eh bien, ça va encore doubler en fait le besoin et les ressources en termes de volumétrie sur les serveurs et de volumétrie sur les transactions à générer auprès des exchanges Binance et Kraken. Donc oui, on va le faire. Par contre, on a besoin de vraiment renforcer tout le système et de le rendre plus robuste par rapport au volume des transactions avant d'être en capacité de le faire et de vous apporter cette amélioration dans le logiciel. Mais une fois de plus, merci pour cette proposition qui est pour moi vraiment très intéressante et qu'on va pouvoir mettre en place dans les prochains mois. Tac, tac. Donc, du coup, ça me permet de répondre en même temps à la question de Mathieu, donc ce qui est une très bonne chose. Alors, David, si effectivement ton mail est chez Wanadoo et que tu as reçu la date du 28, oui, c'est bon. Voilà, c'est juste ceux qui ne reçoivent plus les mails
parfois ça peut poser problème. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de nouvelles depuis notre part depuis au moins un mois, sachant qu'on a un live au moins tous les mois, c'est que c'est pas normal. Ok. Romain, il faut vraiment contacter le support par rapport à ça. On a une vigilance toute particulière en ce moment pour justement s'assurer que tout est OK pour l'ensemble des clients. J'aimerais avoir une information sur le canal parallèle afin de pouvoir suivre le bon déclenchement de la stratégie sans attendre le live. Ok, alors ça c'est aussi une information qui nous a été proposée. Alors en fait, j'aimerais rappeler en fait la logique de Capsela. La logique de Capsela, c'est que on place son argent et en gros tout se fait de manière automatique sans qu'on ait rien à gérer. Donc si vous êtes tous les jours à suivre le marché, si vous êtes tous les jours à suivre qu'on va re-rentrer dans le marché ou qu'on est en train de sortir du marché ou qu'on est sur le top 5 ou qu'on est sur le top 30, sincèrement, on n'est pas aligné avec la philosophie de départ. Donc moi, j'avoue, je suis assez réticent à l'idée d'ouvrir un canal d'information où on va toutes les semaines ou régulièrement vous envoyer des informations par rapport à ça. J'avoue, aujourd'hui, c'est vraiment à l'opposé de la philosophie du service qu'on souhaite proposer où il y a quasiment rien à gérer ou très peu de choses. Et quand il y a des choses à gérer, voilà, c'est des mises à jour de numéro de serveur pour que ce soit plus rapide. Enfin bref, j'aimerais qu'on reste dans cette logique-là. Voilà. Maintenant, si on reçoit une ribambelle de messages en me disant non mais moi j'ai besoin de savoir, on verra. Mais en tout cas, les différents sondages que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant m'ont indiqué que globalement, voilà, on voulait rester. Et une fois de plus, je pense que c'est pas bon parce que plus vous êtes dedans, plus vous êtes dans l'émotionnel. Et regardez, moi, j'ai envoyé un mail pour indiquer quand est-ce qu'on allait re-rentrer dans le marché. Et 3 jours après, on re-rentrait dans le marché. J'envoie des mails quand on sort du marché. Donc, j'ai envoyé un mail quand on rentre dans le marché. Donc, là, par exemple, les personnes pour qui le rééquilibrage n'a pas été fait, si vous avez reçu un mail comme quoi on re-rentre dans le marché et que derrière, vous n'avez pas reçu le rééquilibrage, vous allez consulter par rapport à votre date de rééquilibrage, vous devez assez naturellement en fait vous poser la question et de contacter le support par rapport à ça. Le top 10, c'est par rapport au capital. Donc, si vous avez entre 1000 et 3000 euros de capital, vous êtes sur le top 10, mais du coup, ça n'a rien à voir avec le déclenchement. Donc, si on est sur une période top 30 et que vous avez moins de 3000 euros de capital, eh bien, vous serez rééquilibré sur le top 10 au lieu du top 30. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de zoomer. En fait, il y a une petite barre bleue en bas. Je ferai peut-être une démo tout à l'heure. En bas du graphique, et du coup, on peut la bouger sur le côté pour réduire augmenter le zoom. Alors, Sylvie, en regardant son nom, je me suis rendu compte qu'il restait plusieurs altcoins. En fait, ça, c'est des centimes. Le truc, c'est que quand on fait des transactions sur Binance, il reste toujours quelques centimes. On ne peut pas faire des transactions de l'intégralité. Donc, ne tenez pas compte de ça. Sincèrement, ne vous créez pas de la charge mentale pour quelques centimes d'euros qui traînent par-ci par-là. C'est pas très grave. Yann, alors ça te paraît peut-être pas énorme, 30 000 transactions, mais en fait le problème c'est pas tant ce que nous on est capable de générer, c'est ce que acceptent Binance et Kraken. En fait, il faut savoir que ce n'est pas nous qui réaliserons les transactions, mais c'est Binance et Kraken. Donc nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on communique avec les serveurs de Binance et Binance pour éviter les spams, et bien du coup il limite le nombre de points d'entrée en fait qu'on fait avec eux, le nombre de requêtes qu'on leur envoie. Merci à tous. Vous savez qu'on y travaille beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on a démultiplié le nombre de serveurs et c'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de mettre à jour les serveurs. C'est pour justement avoir plus de serveurs et être en capacité de communiquer avec plus de serveurs à Binance. Donc merci de vous soucier Non, on a quand même... bon bref, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur le logiciel, donc vous inquiétez pas, on maîtrise le sujet et on sait ce qu'il faut améliorer. Mais une fois de plus, justement, faire 30 000 transactions en une journée, croyez-moi, il faut les envoyer à Binance.
Bon, pourquoi, tu peux toujours rappeler pourquoi on a dû changer les API? Bah voilà, et bah exactement pour ça. En fait, avant, on était sur un ou deux ou trois numéros de serveurs. Et bien, du coup, pour être en capacité de démultiplier le nombre de requêtes qu'on fait à Binance, il faut qu'on démultiplie le nombre de serveurs. Donc voilà la réponse. Tac, tac, tac. Je préfère rester comme maintenant et ne recevoir par email que les informations importantes de rentrée-sortie sans être stressé par des informations trop fréquentes. Moi, je suis assez d'accord. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus aligné aujourd'hui avec la façon dont on travaille et la philosophie de Capsela. Rachel, qui va dans le même sens, j'apprécie de ne recevoir des informations que lorsqu'il y a quelque chose d'important. Si je dois faire une manipulation sur le compte, je reste du temps. J'apprécie de n'avoir rien à gérer. Gérer automatique dans la hausse avec le système, est-il possible de faire lorsque la baisse arrive et profiter de cette baisse comme celle de la hausse? Alors non, aujourd'hui, on fonctionne uniquement avec du spot. On fonctionne que à la hausse. On ne short pas le marché, donc on ne joue pas le marché à la baisse. Ça serait beaucoup plus dangereux. Et surtout, en fait, c'est qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui de le faire avec du compte spot, notamment en France, et en Europe, puisque Binance l'a retiré il y a déjà plusieurs années des possibilités pour pouvoir être aligné avec la réglementation. Voilà. Allez, j'avance dans la présentation. Alors, des nouvelles. Donc, vous saviez, je vous avais parlé au mois de septembre, octobre, qu'on avait un projet de demander la licence MiCA au Luxembourg. Ce à quoi je vous avais informé par la suite qu'on abandonnait ce projet-là parce qu'en fait, ils nous demandaient de prévoir une équipe sur place qui allait nous coûter à peu près 450 000 € dès la première année et par an. Et donc, du coup, c'était impossible pour nous de supporter ces coûts-là. Donc, on avait abandonné le projet. Et je vous avais dit à l'époque qu'on allait attendre d'avoir à peu près 5000 abonnés pour être justement en capacité de pouvoir financer cette licence MiCA. Il se trouve que dans mes déplacements professionnels où je vais à la rencontre d'autres web entrepreneurs, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui est basé en Estonie et qui aurait la possibilité de nous accompagner dans la création d'une structure et donc d'une filiale en Estonie. Et visiblement, eh bien, l'Estonie serait plus souple dans l'octroi des licences parce que ils savent très bien, enfin, ils ont une intelligence particulière pour, on va dire, accepter l'idée qu'on a une équipe qui est légère si on travaille sur Internet avec un logiciel SaaS, avec un logiciel qui fonctionne 100% en ligne. On n'a pas vocation à multiplier en fait les recrutements. Et donc, on travaille là-dessus ardemment pour avancer sur ce sujet-là, parce que ça nous tient à cœur aussi, nous, de rentrer dans la régulation pour renforcer la confiance des autres personnes qui pourraient nous rejoindre. Je sais que les personnes qui sont là avec nous depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, elles me voient en live tous les mois et elles voient la performance du logiciel, elles voient qu'elles ont elles seules accès à leur compte crypto. Donc, je dirais la confiance, elle n'est pas à établir de votre côté, elle est plutôt à établir sur les nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et puis, bien sûr, ça ouvrirait d'autres canaux de diffusion, notamment en passant par des conseillers en gestion de patrimoine, et ça nous permettrait de toucher aussi voilà, d'autres profils d'investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on y travaille, mais on ne pourra le faire que si c'est à un prix raisonnable qu'on pourra nous supporter. Le deuxième point, c'est que vous avez pu voir que dans ce que je vous ai énoncé, il y a quelques sujets sur lesquels on aimerait bien avancer, notamment effectivement pouvoir rééquilibrer, générer un rééquilibrage quand on bascule du top 5 au top 30, pouvoir basculer en earn au moment où eh bien, on est en dehors du marché pour encore plus en fait augmenter la valeur de votre capital, quand bien même il est en dehors du marché, et d'autres fonctionnalités comme par exemple un simulateur pour moi de mon côté aller chercher des performances meilleures dans l'amélioration de la stratégie. Et du coup, on est aujourd'hui limité par tout ça parce qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie telle que je l'ai conçue, elle se repose essentiellement en fait sur des fichiers Excel. Et là, on arrive un petit peu au bout, enfin à la limite en fait de l'exercice de l'optimisation sur Excel. Donc, on a besoin moi, j'ai besoin d'un vrai simulateur pour faire des recherches plus avancées, par exemple pour un peu mieux définir les points d'entrée, les points de sortie. Voilà, donc pour tout ça, eh bien, on est limité aujourd'hui parce qu'il nous manque un vrai CTO,
un directeur des devs. Donc, il se trouve qu'on a lancé des candidatures. Donc, on a vu 3 candidats. Sur les 3 candidats, on en a retenu un qui a notre préférence et qui est vraiment quelqu'un de très très fort et qui pourrait vraiment porter les ambitions techniques par rapport à ce projet Capstellar. Et donc, on souhaite le recruter. En revanche, comme tous les très bons, eh bien, il mérite un salaire qui est important et auquel aujourd'hui il serait difficile pour nous de faire face, d'autant plus qu'on sort de 3 mois où on a eu, nous quand on est en dehors du marché, en fait, on prend pas, il n'y a pas de frais sur gain, donc on a rentré peu de chiffre d'affaires. En plus de la complication, vous savez qu'il y a eu des retards de paiement sur lesquels on a eu, nous, des difficultés à les récupérer. Et en plus, à cela va s'ajouter le fait que pour les personnes qui n'ont pas mis à jour la waitlist, eh bien, on va avoir aussi du mal à récupérer les frais sur gain. Donc, je pense que le mois prochain, je ferai un aperçu par rapport à ça. Mais on sait que de toute façon, quelles que soient les mises à jour que vous allez faire de votre côté, il y a toujours beaucoup d'inertie. Et donc, il y a un gros manque à gagner qui nous attend. Bref, on va affronter tout ça comme toutes les entreprises qui se portent bien et il n'y a pas de problème par rapport à ça, juste par un souci de transparence, mais je vous partage tout comme je le fais chaque mois. Et donc du coup par rapport à ça, je vais aussi évoquer à la fin de l'année la possibilité de faire une levée de fonds. Et donc cette levée de fonds avance à grands pas justement par rapport à ce besoin de recrutement et par rapport à ce besoin d'avancer et voilà, de relever les enjeux techniques qui nous attendent. Donc, j'ai déjà constitué en fait un premier cercle de 33 investisseurs qui ont été identifiés et qui vont me permettre en fait de faire un premier tour de table pour valider le process. Parce que si je souhaite proposer cette ouverture au capital de Capstellar à l'ensemble des membres de Capstellar, eh bien, nécessairement, ça va générer beaucoup de volume. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps pour justement automatiser toute la partie documentation, juridique, etc., etc. Donc, courant de semaine prochaine, je vais présenter le projet à ce premier groupe, ce premier cercle de 33 investisseurs. Et une fois qu'on aura fait, on aura engrangé des levées de fonds, on va dire, ça va prendre une semaine, 10 jours, et qu'on aura justement entériné le process de levée de fonds, eh bien, on va pouvoir élargir cette levée de fonds à l'ensemble des investisseurs. Donc, vous recevrez une communication par rapport à ça, puisque vous avez été très nombreux à nous solliciter pour nous relancer, pour nous demander si c'était toujours d'actualité. Donc, oui, je vous confirme que c'est toujours d'actualité parce qu'on a un beau projet à porter et qu'on va avoir besoin de fonds justement pour financer les axes stratégiques qu'on souhaite développer, et notamment le recrutement d'un CTO et également le recrutement de nouveaux abonnés. Donc voilà, donc tenez-vous prêts parce que je reviendrai vers vous dans les tout prochains jours, en tout cas je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, j'espère d'ici la fin du mois, pour vous proposer cette opportunité-là également, si vous souhaitez rejoindre le capital de Capstellar. Maintenant, questions-réponses. Avant ça, avant de traiter vos questions, déjà j'aimerais m'excuser parce que je vous ai envoyé 2 mails par erreur. En fait, depuis le démarrage, je n'envoie absolument aucune communication commerciale aux abonnés pour justement éviter que vous soyez perdus entre les communications commerciales et l'usage du logiciel Capstellar. Donc voilà, j'ai fait 2 envois hier et avant-hier pour un service d'un ami partenaire. Et voilà, normalement, vous ne deviez pas recevoir ce message-là, donc excusez-moi pour ça. Maintenant, sachez que j'ai 100% confiance dans ce que propose Julien, et je sais que la conférence qu'il va présenter jeudi va être vraiment de très bonne qualité, et donc n'hésitez pas à y participer si c'est quelque chose qui vous attire ou qui vous intéresse. Voilà. Mais du coup, j'aimerais profiter quand même de cette erreur pour vous demander si ça pouvait potentiellement vous intéresser que de manière, on va dire, très marginale, si j'identifie des opportunités d'investissement ou de services complémentaires à Capstellar, de savoir si c'était OK pour vous que je communique dessus. Sachant que si je le faisais, ça ne se ferait que dans le cadre d'un live qui serait dédié, c'est-à-dire où moi je serais présent et le partenaire, en l'occurrence, serait présent, et vraiment avec une logique de rester 100% aligné et complémentaire à la logique d'investissement dans Capstellar.
Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser et si vous trouvez ça OK. Ça serait forcément limité à 2-3 par an. Je n'ai pas vocation à faire ça. Mais notamment, il y a Julien, je trouve qu'effectivement, il a une belle proposition sur les ETF. Et nous, on est dans une logique aussi d'ETF sur les cryptos. Donc, pourquoi pas, si vous souhaitez diversifier vos investissements, pourquoi pas étudier cette possibilité-là. Mais aussi parce que j'ai eu un échange la semaine dernière avec vraiment une opportunité que je viens de découvrir avec des gens qui sont très sérieux et qui est vraiment hyper complémentaire à Capsela et qui pourrait être vraiment en fait fonctionner avec Capsela. Et donc voilà, donc si vous êtes ouvert à ce sujet-là, bah pourquoi pas, et auquel cas on pourrait avancer là-dessus. Donc je vais lancer un sondage et vous allez me répondre. Voilà. Et si ça peut vous intéresser, bah écoutez, pourquoi pas, par exemple, le mois prochain, vous parler de cette opportunité-là. Vraiment, l'idée, c'est pas d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut apporter de services en plus, de services complémentaires qui viennent renforcer la logique d'investissement que vous avez aujourd'hui dans Capsela. La logique d'investissement long terme, donc ça sera forcément du long terme, ça sera forcément aligné avec la logique de Capsela, c'est-à-dire d'être voilà, sur du long terme, en mode bon père de famille, en mode sécurisation, pour voilà, justement rester aligné avec ce qu'on propose aujourd'hui. L'idée, c'est pas de vous faire une conférence par mois avec un nouveau partenaire pour vous vendre tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, voilà, ça fait 5 minutes que j'en parle, mais c'est vraiment important pour moi que vous compreniez que c'est vraiment dans l'idée de vous aider et de poursuivre un petit peu l'accompagnement qu'on pourrait avoir avec vous sur l'investissement sur le long terme. Alors, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir répondu en dehors du sondage, donc je vous laisse répondre dans le sondage. Romain, je veux bien que tu communiques sur des deals encadrés. Oui, effectivement, ça serait forcément des choses que j'aurais vraiment validées et une fois de plus qui seraient vraiment 100% complémentaires avec la logique de Capsela. Ok, donc je retiens, Nathalie, effectivement le fait de pouvoir identifier dans les mails ces communications-là. Oui, ok. Yann, alors, quand on est sur le top 30, est-ce qu'à chaque réglage, on a potentiellement 30 ventes ou 30 achats? Non, pas du tout. Non, non, on va juste faire les transactions marginales qui ont besoin d'être réajustées, mais non, il n'y a pas 100% de capital qui est bougé à chaque rééquilibrage. Juste par unité, est-ce qu'on a plus ou moins 50 transactions par an? On a beaucoup plus que 50 transactions par an, Béatrice. Gestion automatique dans la hausse avec le système. Est-ce possible de faire lorsque la baisse arrive, profiter de cette baisse? Oui. Bon, ça, j'ai déjà répondu. Ok, donc c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Génial, c'est vraiment l'idée que j'en ai, long terme et opportunité d'investissement. Voilà, alors l'idée aussi, parce que justement avec ce fil, ce canal qu'on m'a proposé aussi, il y a potentiellement en fait derrière l'idée du club. En fait, nous, on n'est pas comme Blast, on n'est pas un club d'investisseurs. Alors peut-être que vous allez me dire que vous, ça vous intéresserait, auquel cas il faut qu'on y réfléchisse, mais vraiment pour moi, la gestion d'un club, c'est vraiment, ça vient apporter une lourdeur logistique qui est vraiment importante. Il y a une animation de communauté, il va falloir trouver des ambassadeurs localement. Donc, je dis pas que c'est un truc que je refuse absolument aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment une toute autre logique que celle de dire que justement, en fait, on s'occupe d'un truc et vous n'en avez pas à vous en occuper. Et donc, si on rentre dans une logique en fait d'interaction permanente au travers d'un club, bah, pour moi, on s'éloigne un petit peu de la philosophie de départ. Maintenant, si vous considérez que Capsela c'est une proposition de valeur qui est sérieuse et qui pour vous en fait est un repère et qui peut vous permettre en fait entre vous de faire des deals ou d'apprendre à investir entre vous, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis assez réticent, voire même très réticent par rapport à cette logique-là parce que c'est vraiment pas, enfin c'est pas dans l'état d'esprit de ce ce que j'ai pensé pour Capsela à l'origine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez répondu tous au sondage? Auquel cas, je vais pouvoir le diffuser.
terminé ce sondage. Donc, il y a eu 78 réponses sur 152 personnes. Donc, à peu près la moitié des personnes ont répondu. Et est-ce que je peux le diffuser? Je ne sais pas si je peux le diffuser. En fait, c'est très rare que j'utilise les sondages. Donc, je ne sais pas si vous voyez le résultat, parce que je ne vois pas en fait d'option pour le diffuser. Donc, le résultat, c'est 96% de oui et 4% de non. Vous êtes 75% à avoir dit oui et 75 à avoir dit oui, 3 à avoir dit non. Donc voilà, c'est une très très grande majorité. Donc écoutez, merci pour ça. Donc effectivement, je pense que le mois prochain, ça sera forcément après la levée de fonds. On pourra étudier donc soit le mois prochain, soit dans 2 mois. Mais il y a effectivement cette opportunité-là qui est vraiment très complémentaire à Capstellar. Moi, je trouve qu'il peut vraiment vous apporter quelque chose qu'on pourra vous présenter. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Pour la déclaration d'impôt annuel, il semble que nous ne soyons plus obligés de déclarer un compte à l'étranger avec Binance, car le compte bancaire de dépôt est un compte français et non plus étranger comme avant. Alors, je n'ai pas suivi cette actualité-là, mais après, il faut savoir que le compte à l'étranger, effectivement, c'est une obligation légale. Après, la proportion des gens qui le font est vraiment extrêmement faible. Mais oui, c'est possible. Je sais qu'ils ont changé leur numéro de compte, mais je ne savais pas que c'était un compte en français. Une fois de plus, moi, je suis très rarement sur Binance, donc vraiment pour ces questions-là, le support est beaucoup plus compétent que moi pour répondre. Pascal, on a eu un rééquilibrage le 12 mai du portefeuille Top 5 Binance. À quand le prochain rééquilibrage pour l'autre portefeuille? En tout cas, merci Florent, à ton équipe. J'ai commencé en novembre l'année dernière et j'ai retrouvé ma tranquillité d'esprit que c'est là rempli sa mission pour moi. Super. Alors Pascal, il faut contacter le support parce que c'est bizarre effectivement que ça a été fait sur le Top 5 AI et que ça n'a pas été fait. Donc normalement, si tu vas dans ta zone membre, tu dois pouvoir voir si tu as eu un rééquilibrage le 28 avril. Je peux peut-être y aller rapidement, même si j'aime pas trop faire ça. J'aime pas trop faire du support one-to-one. Enfin, j'aime pas du tout ça. Mais je peux vérifier vite fait. Comme ça pourra rassurer. Alors, Pascal, détail, portefeuille. Donc oui, le portefeuille a bien été rééquilibré le 28 avril. Et donc ensuite, ça va reprendre à date d'anniversaire du rééquilibrage. Donc il faut voir, voilà, donc ça va arriver. La date de rééquilibrage semble être le 16. Donc normalement, après-demain, il y aura un rééquilibrage. Mais en tout cas, le capital est bien dans le marché. Donc, pas de club, pas le temps. Ok pour moi, pas de club, non. Merci. Oui, un club, c'est intéressant, mais c'est un autre service qui peut être complémentaire à Capstellar. Pas de club, non, pas de temps. Pas de club. Merci, vous me rassurez tous. Merci, vous me libérez d'un poids parce que il y a aussi un sujet, c'est qu'en fait, le club, il faut savoir que ça crée de l'attraction et ça crée de la rétention. Et donc, ce qui fait aussi une bonne partie de la réussite de Blast, c'est au-delà de la performance qui propose, parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas vraiment de visibilité sur la performance de Blast, et bien c'est qu'ils ont créé une communauté et que du coup les gens sont intéressés davantage, je pense parfois à la communauté, que dans la performance elle-même des startups dans lesquelles ils investissent. Parcours de sécurisation toujours non visible dans l'espace membre, y a-t-il du nouveau? Oui, Gaetano, crois-moi que l'équipe est sur le front pour répondre à toutes ces questions, mais c'est vrai que tu nous as envoyé beaucoup de sujets en même temps, mais tu as raison, chacun des sujets sont hyper importants, et une fois de plus, comme j'ai expliqué tout à l'heure pendant le live, le fait qu'on n'ait pas de CTO nous freine beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on met du temps à faire et qui iraient beaucoup plus vite si on avait un CTO. Donc désolé pour le temps qu'on peut mettre par rapport à ça, mais tu as raison, la partie sécurisation, il faut que ça soit plus visible aujourd'hui dans la zone membre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Possible de te rencontrer sur place à Maurice? Oui, bien sûr, dès que vous venez à Maurice, si vous avez l'occasion de venir pour des vacances ou pour un voyage professionnel, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un message au support, et avec grand plaisir pour passer au bureau, voire même pour passer à la maison, faire 1 ou 2 parties de flipper, parce que, comme je le savais, je suis fan de flipper. Pour maintenant, ce que j'ai entendu aussi, il faut vérifier, mais est-ce que c'est valable pour toute l'année 2024 ou non, ou en cours d'année?
Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Béatrice. Je suis live Voltio, mais j'ai pas compris non plus. Il fallait déclarer ou pas. S'il fallait déclarer pas. En fait, il faut déclarer à partir du moment où vous avez 305 euros de sortie, plus de 305 euros de sortie. Donc, la première chose à regarder sur 2024, c'est si déjà vous avez eu plus que 305 euros de frais sur un gain chez Capsela. Et après, seulement, si c'est le cas, là, oui, effectivement, vous allez pouvoir vous poser la question de la déclaration, mais une fois de plus, nous, là-dessus, on vous a donné l'indication sur Waltio, on a fait un live avec le patron de Waltio, mais n'hésitez pas à contacter le support de Waltio, parce que eux, pour le coup, c'est leur travail de vous accompagner là-dessus. Travailles-tu toujours avec Ludo de Crypto Légende? Je vois Ludo ce soir. Après, on ne travaille pas ensemble. On a fait une présentation où il a donné le lien de sa newsletter, mais moi, je ne sais pas du tout ce que Ludo fait de son côté sur son produit. Donc, j'avoue que je n'ai pas de suivi de ça. Attention, la case earn automatique qui remet les cryptos en earn, ça bloque leur équilibre. Alors oui, effectivement, c'est bien de le noter. Pour remplacer le club, le jour où vous venez une fois par an par France. Oui, effectivement, si il y a, oui, effectivement, ça peut être envisageable, effectivement, de faire des tournées et de passer voir les membres et d'organiser des rencontres. Mais là, effectivement, on est dans une autre logique que le club. On est plus sur un événement, on est plus sur de l'événementiel. Aude, ouf, rassuré, je reste avec l'intention initiale, esprit bulot. Voilà. Est-ce que l'auto-earn chez Kraken empêche le rééquilibrer? Oui, effectivement, tout ce qui est en automatique en earn empêche de rééquilibrer parce que quand le capital est en earn, bah, du coup, il n'est pas disponible pour les transactions. Et donc, effectivement, ça nous bloque. Merci Florence, c'est super clair comme ça, tout simplement. Merci Françoise, faites attention à vous quand même, niveau sécurité personnelle. Oui, bon après, après la probabilité que, je sais pas, je me dis qu'à Maurice, on est quand même plus tranquille. Déjà, faut payer le billet d'avion, ce qui est peut-être plus compliqué que de faire un kidnapping dans Paris. Voilà, donc bref, je me soucie plus en fait pour ma fille que pour moi. Et puis bon, c'est gentil, mais je pense que je suis quand même beaucoup moins visible que les patrons de Ledger ou des autres entreprises qui cartonnent. D'ailleurs, si nous on fait le levée de fonds, c'est parce qu'on n'est pas si riche que ça. Si on avait les sous de Ledger, croyez-moi. Mais voilà, mais peut-être qu'une fois qu'on aura fait la levée de fonds, effectivement, on va susciter l'intérêt. Mais bon, non, mais je crois en ma belle étoile et tout va bien se passer. Je pense que tout est parfait et que justement, ce qui est en train de se passer là va nous permettre à la société d'apprendre et de renforcer sa sécurité. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Mais c'est sûr que ça fait un peu froid dans le dos de voir ce qui peut se passer et voilà, c'est aussi les dérives de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui et il faut faire avec. Mais j'avoue, je me sens un peu préservé de tout ça en étant à l'île Maurice. Mais merci de me soucier de ça et d'aborder ce sujet-là. Voilà, pour une fois, on a réussi à respecter le timing. Merci à tous de votre enthousiasme encore. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Je suis très heureux de la séquence qui vient de se passer sur les 3 derniers mois. On est sorti au bon moment, on re-rentre au bon moment. Sincèrement, j'adorerais que la suite de 2025 laisse place à un beau bull run qui donne place à une belle alt season pour que le top 30 explose et que vous ayez un portefeuille qui prenne vraiment une belle embellie dans les prochaines semaines et les prochains mois. Même si je sais qu'on est sur du très long terme, ça fait toujours plaisir de voir sur plusieurs mois en fait une belle embellie de l'ensemble des portefeuilles, de l'ensemble des abonnés. Et puis voilà, et puis ça contribuera aussi au financement du développement de la plateforme et de faire rentrer encore plus d'abonnés. Donc c'est vraiment chouette par rapport à ça. Voilà. Tac, Marc, au lieu de venir en ordre dispersé auprès du support en problématique, pour savoir si on doit déclarer un compte à l'étranger. Alors, sincèrement, Marc, nous, on n'a pas que des clients en France. Donc, en fait, c'est vraiment à chacun de voir sa problématique sur les impôts. Nous, on peut pas en fait venir se former sur les impôts de chaque pays. C'est pas possible. Donc, on est là pour vous aider volontiers. Mais après, effectivement, sur cette partie-là, c'est plus de votre côté qu'il faut voir. Après, si vous avez des questions, vous posez-les. Mais là-dessus, je préfère que ça soit du cas par cas. Parce que la main est d'abord de votre côté plus que du nôtre.
Voilà les amis, merci encore. À très bientôt. Je vous tiens au courant pour la levée de fonds. Et de toute façon, on se retrouve dans un mois pour le prochain live. Et d'ici là, ne soyez pas trop près du marché. Laissez le marché se développer tout seul. Et moi, j'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans un mois sur le marché. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, vaquez à vos occupations, amusez-vous, profitez de la vie et on se retrouve dans un mois pour des nouvelles. Vérifiez quand même ceux qui ont un doute, si vous n'avez pas eu de rééquilibrage, normalement vous avez tous eu un rééquilibrage le 28 avril qui est la date où on est re-rentré. D'autres, on a peut-être eu un autre depuis parce que c'est tombé sur leur date de rééquilibrage d'anniversaire. Mais si vous n'en avez pas eu le 28 avril, envoyez, ou si vous avez un doute, envoyez un mail au support et on va checker ça de notre côté. Merci encore à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao.